Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. On va parler de l'avenir de cette connexion. Est-ce que cette connexion, est-ce qu'elle a un avenir? Est-ce que c'est la bonne personne pour toi? La personne que tu as en tête. Alors, tu peux être au début de cette connexion, tu peux envisager cette personne, être déjà dans cette connexion. Ici, on va voir si cette connexion vaut la peine d'être vécue. Alors, groupe 1, on a plume orange, fluo. Voilà. Plume de bleu. Plume 3, jaune. N'hésite pas à liker, à t'abonner. Pour une guidance privée, merci de me contacter à l'impératrice144@outlook.fr. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me faire un don. Mon lien PayPal est dans la description. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je suis Cindy et bienvenue sur l'Impératrice 144. 1, 2 ou 3 et on se retrouve tout de suite. Bonjour, bonjour groupe 1, toi qui as choisi cette plume orange. Aujourd'hui, on regarde ta connexion. Est-ce que c'est la bonne personne pour toi? On va voir la dynamique, le côté positif, le côté, les difficultés dans cette relation. Et puis, on va voir un peu les prédictions et voir où cette connexion, comment va évoluer cette connexion entre vous. Alors, on commence déjà avec le grand oracle de l'amour. Vous allez retrouver tous les liens de mes oracles en barre d'infos. Le grand oracle de l'amour. Groupe 1, où cette connexion, est-ce que c'est pour une relation durable? Comment cette connexion va-t-elle évoluer? Alors, on regarde déjà le côté positif de cette connexion. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est les points forts? Voilà, les points forts de cette connexion. Nous avons point fort, libération, harmonie, sincérité, sensualité et une dernière, égarement. Alors, groupe 1, ce que je ressens tout de suite, c'est que j'ai l'impression que ça se termine par deux cartes très fortes. Ça commence et ça se termine par deux cartes très fortes. C'est comme si cette relation que tu es en train de vivre avec cette personne est très différente de ce que tu as pu vivre avant. C'est comme si avant, tu étais dans certaines relations qui n'amenaient nulle part. Et c'est comme si tu as été libéré de ça, libéré de l'égarement, libéré de relations qui ne menaient à rien. Aujourd'hui, cette relation, tu sais qu'elle est vraiment différente des relations que tu as eues jusque-là. Et tu comprends l'importance de ce lien que tu es en train de vivre avec cette personne. Parce qu'entre vous, il y a l'harmonie, entre vous, il y a la sincérité et au niveau charnel, on dirait que ça se passe bien. Les choses sont positives. Positives pour toi. Tu sens que cette relation est différente en fait. Vraiment différente de ce que tu as eu. C'est comme si c'était une réponse à ta prière, à une de tes prières. On va essayer de clarifier tout ça. On va clarifier.
On a, ok, le changement, le mental, la renaissance, la source. Ah, c'est très intéressant parce que effectivement, ça t'a libéré. Cette relation t'a libéré d'un certain isolement de peut-être relations passées qui n'étaient pas satisfaisantes, des relations passées qui étaient dures, qui étaient difficiles. Aujourd'hui, cette relation, tu ne vis pas ça avec cette personne. Tu ne vis pas ses pleurs, tu ne vis pas ça avec cette personne. Ou encore, en tout cas, c'est comme ça que même si c'est un lien qui commence, cette relation paraît, j'ai vraiment la sensation que c'est une dynamique tout à fait nouvelle pour toi avec cette personne. Tu commences à connaître l'harmonie, parce qu'on met l'harmonie, on met le changement. C'est comme si tu n'avais jamais connu cette osmose, comme si cette personne-là pouvait commencer tes phrases et toi tu les termines. Vous pensez par télépathie entre guillemets. C'est pas la peine de faire des phrases 10 000 ans pour qu'il ou elle te comprenne. Et au niveau mental, en fait, ça te permet de te sentir bien et surtout apaisé. Tu n'es pas en crise pour savoir si cette personne-là est sincère avec toi, si elle est honnête. Tu sens son honnêteté, tu sens comment vous allez. Et au niveau sensuel, j'ai l'impression qu'il se passe de très belles choses. J'ai l'impression que vous communiquez beaucoup par la sensualité, par le charnel, et que c'est comme si il y a une grande osmose au niveau sexuel entre vous, et c'est quelque chose qui est très important pour toi et pour cette personne. C'est comme si c'était une communication tout à fait différente, une communication tout à fait sincère. Euh, Si tu as eu, comment dirais-je, si tu as eu des doutes et si tu as souvent eu, comment dirais-je, au niveau de tes relationnels, tu as toujours eu peur de faire des erreurs, j'ai l'impression que là, instinctivement, tu sais que cette relation est importante à tes yeux. On va regarder les points faibles de cette relation. Quels sont les points faibles par rapport à cette connexion? Alors, on va mettre ça comme ça parce qu'après, on va s'y perdre. Mais le charnel, bon, j'ai pas voulu appuyer groupe E, mais le charnel, j'ai l'impression que c'est comme si, à un moment ou à un autre, ça vous révèle à vous-même. C'est comme si il y a une personne qui il ou elle te fait découvrir ce qu'est la sexualité. J'ai vraiment cette sensation-là et te fait comprendre ce qu'il t'a toujours manqué au niveau charnel avec les autres personnes que tu étais avant. Alors, les points faibles. Crise. Oh, ok. On commence fort par les points faibles. Communication. Peine. Oh. Espoir. Et on a emprise. Alors, c'est assez quand même dense au niveau des points faibles. Je vais pas te mentir, groupe 1. On commence tout de suite par une crise. Peut-être qu'à l'heure actuelle, dans cette connexion, il y a vraiment quelque chose de cassé, de difficile. Vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas forcément à communiquer clairement. Il y a quelqu'un qui a de l'espoir, peut-être toi, mais j'ai l'impression que cette autre personne, ta personne, elle est hypnotisée par quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre qui fait que la relation n'avance pas comme tu le voudrais. Et ça t'amène de la peine, hein, de la vraie peine, sincèrement, par rapport à cette relation parce que tu ne la sens pas avancer. Bien qu'il y ait l'osmose et que tu aies senti une libération, que tu vis quelque chose de tout à fait différent, j'ai l'impression que du côté de ta personne et dans la relation en général, c'est pas de tout repos. Hein.
C'est pas de tout repos. On va clarifier avec ces cartes-là. Quelle est la crise? Quelle est la crise? Au niveau de ton... C'est comme si tu étais usé par cette relation. Tu étais usé par les hauts et les bas de cette relation. Ça dure depuis trop longtemps. Et j'ai l'impression que la communication que vous avez peut-être eue avant, la sincérité s'en est allée. C'est comme si vous vous méfiez l'un de l'autre. Et que tu n'arrives pas à lâcher prise par rapport à certaines choses. Par rapport à au niveau des disputes, il y a des choses que il y a de la rancœur en fait. Et j'ai l'impression que ta personne a une certaine forme de stratégie vis-à-vis de toi, qu'elle ne te dit pas tout et qu'elle le fait assez volontairement pour te garder sous emprise, pour te laisser dans une certaine forme d'espoir. Et puis on te parle compromis. Compromis, tu es obligé de faire des compromis avec cette personne-là pour le garder à tes côtés, j'ai l'impression. Et ça t'amène à... Ça t'amène à cette crise, en fait, à cette crise, parce que tu sens un peu sa manipulation, hein, d'une certaine façon. Tu sens hein, que cette personne-là joue sur tes espoirs. Et que comme toi, tu n'arrives pas vraiment à lâcher prise sur la situation, et que tu cherches toujours à retrouver cette sincérité de communication qui n'est pas là, en fait. Tu voudrais l'aimer sincèrement, tu voudrais que cette personne-là t'aime sincèrement, mais toujours il y a un petit côté je ne te dis pas toute la vérité, je te laisse avec un peu d'espoir et puis tu ne vois pas vraiment le bout, quoi. Alors, on va voir, groupe 1, on va voir un peu l'évolution de cette relation. Comment cette relation peut-elle évoluer entre vous? Comment cette relation va évoluer pour le groupe 1? Merci. Nativité, ok. Ennemi. Élévation. Oh, beauté. Alors, groupe 1, j'ai l'impression qu'il y aura quand même dans l'évolution de cette relation quelque chose une nouvelle dynamique qui va être engagée, de quelqu'un qui va entreprendre un peu plus d'action vis-à-vis de toi, mais j'ai l'impression qu'au niveau de l'entourage, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cette relation et il faudra toujours faire très attention à ça. Il y a l'entourage qui n'est pas favorable vis-à-vis de la relation et cette dynamique, cet environnement assez difficile va quand même, ne va pas s'arranger jusque-là. Dans votre relation même, j'ai l'impression que vous allez continuer à fleurir, je vais dire, à vous épanouir, surtout avec la beauté. Il y aura des bons moments passés, il y aura des belles choses. Mais l'environnement sera toujours à prendre avec des pincettes. Il y aura toujours un entourage pas favorable, en fait. Pas favorable à cette relation. Mais on termine par la beauté. Donc, vous, dans le couple même, il y a de belles choses. Vous passez des moments plaisants. Il y a une forme d'expansion de votre relation, même si autour de vous, ça peut ne pas forcément être idéal. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker et de partager. Pour une guidance privée, merci de me contacter à l'impératrice144@outlook.fr et on se dit à bientôt.
Bonjour, bonjour, groupe 2. Aujourd'hui, on regarde ta connexion. Où va ta connexion? On va commencer par les points forts. Les points forts de cette connexion. On va regarder bien en détail les points forts, aussi les points faibles. Et où va cette connexion entre vous? Quels sont les points forts pour le groupe 2? Merci. Les points forts, la confiance. On a confiance dans son partenaire, on a confiance dans la sincérité de ses sentiments. Et puis, c'est une relation qui concrètement avance. Concrètement, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'engagement qui est faite en fait. Légèreté, sincérité. Oui, voilà, je parlais de sincérité. Tu as confiance dans la sincérité de cette personne vis-à-vis de toi. On a égarement encore, c'est très intéressant, on a 2 fois égarement dans l'autre groupe, groupe numéro 1. Alors, groupe 2, tu as surmonté beaucoup de choses ces temps-ci en amour. Tu as surmonté beaucoup de choses. Cette personne-là t'a donné confiance en toi, de façon générale, et confiance en l'amour, après une période d'égarement. Tu as repris confiance en toi, tu as repris confiance dans ta capacité et dans l'autre en général, dans sa sincérité, son honnêteté. Et ça t'a permis d'être dans une énergie beaucoup plus légère vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de toi. Mais ça a changé beaucoup de plans sur ta vie de façon générale. Parce que cette personne-là, j'ai l'impression que elle s'engage concrètement vis-à-vis de toi. C'est pas des blagues, quoi. Elle fait pas des blagues, elle te dit pas oui, j'ai envie d'être avec toi et puis elle t'envoie pas des messages durant 2 jours. C'est pas du tout son style. Et ça t'a beaucoup rassuré, ça t'a beaucoup calmé. Je sais pas comment dire ça, mais calmé au niveau émotionnel. Alors, on va continuer à clarifier les bons côtés, l'éveil. Ouais, l'éveil à l'amour, l'éveil à soi-même surtout. C'est comme si cette personne-là t'aidait beaucoup. La schizophrénie. Intéressant. On a la conscience. On a la transformation. Elle est jolie cette carte. Avec le signe. Très joli. Transformation. Et on a l'existence. Alors, ce que je disais, c'est vraiment cette relation t'a permis de t'éveiller à la confiance en toi et à la confiance en l'autre. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et puis, ça t'a permis de sortir d'une certaine dualité entre je veux de l'amour et je veux pas de l'amour. Parce que cette personne-là t'a rassuré sur son engagement. J'ai l'impression que tu as beaucoup fui cette personne-là avant de commencer une vraie relation avec cette personne. Et puis, ça t'a permis une belle transformation au niveau relationnel, que ce soit avec cette personne-là ou en général. J'ai l'impression que tu as été tellement blessé que tu étais dans ta coquille et puis cette personne-là t'a permis de t'ouvrir en fait. De t'ouvrir à l'amour, de t'ouvrir aux choses. Donc il y a de belles choses. Je sens de son côté, du côté de la personne, une sincérité de sentiment et surtout une envie d'engagement vis-à-vis de toi. Alors, quel est le point? Oh, échec. D'accord. Point faible de la relation. Il y en a une qui est sortie. Est-ce que vous êtes toujours avec cette personne ou pas? Ou le sentiment d'échec que vous avez dans votre vie générale est un vrai frein à votre relation? On a couple. Est-ce qu'il y a un autre couple? On continue. Réconciliation avec une autre personne. J'ai l'impression que pour le groupe 2, vous n'êtes pas vraiment dans une relation avec cette personne. Si ce n'est pas votre cas, n'hésitez pas à aller voir d'autres groupes parce qu'en point négatif pour le groupe 2, c'est assez clair. On a déjà 3 cartes. Un couple, réconciliation avec une autre personne, échec de cette relation peut-être. Nous avons solitude. Oui, oui, oui. On continue. C'est pour ce groupe 2.
vous n'êtes pas en relation avec cette personne. Donc, et rencontre. Donc, il y a eu, pour le groupe 2, cette personne, ta personne, soit elle a rencontré quelqu'un d'autre ou elle a recommencé avec quelqu'un d'autre, elle s'est réconciliée. Et le point fort est vraiment majeur puisque j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément en relation. Alors, on va essayer d'éclairer un peu plus parce que pour le groupe 2, pour voir quels sont qu'est-ce qui... Parce que là, on a parlé d'une autre relation, de l'autre personne. Pour moi, c'est ça. On va essayer de voir par rapport à votre relation, qu'est-ce qui n'a pas marché, j'ai l'impression, parce que c'est plutôt ça qu'il faut voir. L'innocence. Nous sommes le monde. Le lien a été cassé entre vous. Hein, et ça t'a mis dans une... C'est comme si tu avais perdu ton innocence sur certaines choses. Et puis, il y a l'autre personne a fait une comparaison entre vous et tu as perdu l'estime de toi-même. Ouais. Et elle a même pu te dire, restons amis. Waouh, c'est dur ça. La réceptivité. J'ai l'impression qu'on te dit aussi, est-ce que tu es réceptif? Parce que là, tu es en train de faire un tirage pour une personne, mais j'ai l'impression que les guides ont envie de te dire, est-ce que tu es réceptive par rapport à une autre personne? Parce que là, on parle de rencontre, la réceptivité. Est-ce que tu es réceptive à une autre personne? Est-ce que tu ne fais pas une fixette sur la personne que tu es pour laquelle tu es en train de faire un tirage? Parce que j'ai l'impression que cette relation est quasiment terminée. Et on termine toujours en point négatif, rencontre à réceptivité. C'est comme s'il y a une rencontre qui est possible, mais toi, tu ne le vois pas vraiment, en fait. Encore une fois, ce tirage paraît assez spécifique. Donc, je suis désolée de le faire... d'être aussi... tranchante, mais j'ai l'impression qu'il y a un message pour quelqu'un là. J'ai l'impression qu'on est en train de te dire que si tu as vécu de belles choses, hein, de confiance, de sincérité avec cette personne, de belles choses, j'ai l'impression qu'on a envie de te dire que peut-être qu'il y a une page à tourner parce que cette personne-là vit autre chose que même le fait que si tu souhaites rester ami avec cette personne, c'est pas forcément ce qu'il faudrait faire, qu'il y a une page à tourner en fait. Ouais. Et s'ouvrir à autre chose, s'ouvrir à un autre avenir. Chose que tu mets, qui est dans le négatif parce que c'est ta vision en fait. C'est ta vision que toi tu préfères rester sur une relation ou à penser à quelqu'un qui a peut-être déjà tourné la page. Parce qu'on voit réconciliation ou à couple. Et c'est pas toi et cette personne. Alors, quelle est l'évolution de la relation avec la personne à laquelle tu penses, bien qu'on a déjà un peu répondu à la question, hein, quelle est la relation, l'évolution possible avec cette personne? Groupe 2. Quelle est l'évolution possible? Honneur. Honneur, j'ai l'impression que c'est l'estime. Là, on parle de pour toi, là. C'est toujours, il y a quelque chose avec l'estime de toi-même qui a été bafoué. Et j'ai l'impression que là, on te dit qu'au fur et à mesure du temps, tu vas retrouver l'estime de toi-même. Nouveauté, voilà, quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Ruine. Et la grâce. Je m'avais tiré 4 aussi. Alors, groupe 2, j'ai l'impression que là, ici, on te parle de toi, de ton estime de toi-même qui va commencer à reprendre parce que tu as été quand même assez abîmé par cette relation de façon générale. Tu vas reprendre estime de toi-même, tu vas reprendre confiance en toi. Avec la ruine, dans cette relation même,
la ruine, c'est comme la maison Dieu. C'est quelque chose d'inattendu qui pourrait venir dans cette relation déjà tout détruire s'il reste quelque chose. À mes yeux, il ne reste pas grand-chose. Et la grâce, c'est une prière exaucée par rapport à la situation. Est-ce que cette personne-là va revenir? Je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'ici, on parle de toi. C'est-à-dire que tu vas reprendre déjà confiance en toi et tu vas reprendre confiance en qui tu es et puis ta possibilité de... Et puis ça tombe toujours sur une rencontre. Il y a quelque chose que tu auras comme une rencontre inattendue pour moi. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver dans ta vie après avoir bien compris que cette relation est terminée. Et la grâce, c'est comme une prière, c'est la réponse à la prière et une rencontre qui va te satisfaire pleinement, vraiment. Ouais, il y a autre chose. Pour moi, l'énergie de ça, là, c'est fini. On est là, on est là. Il y a de belles choses qui peuvent t'arriver pour toi si tu arrives à accepter que ce soit terminé et que tu passes par cette ruine-là, cette fin qui est déjà là, quoi. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à me contacter à l'impératrice144@outlook.fr pour une guidance privée, à liker, à partager cette vidéo, à me faire un don avec mon lien PayPal si cette vidéo t'a plu également. Merci beaucoup et à bientôt. Bonjour, bonjour, groupe 3. Aujourd'hui, on va regarder où va cette connexion. Est-ce que c'est la bonne personne pour toi? On va voir les points positifs de cette relation et puis on va voir aussi les points faibles de cette connexion. On va aller en profondeur dans ces deux versants. Alors, groupe 3. Point positif de cette relation. Attirance. Ok. Trahison. Intéressant. Point positif, la trahison. Chance. Sensualité. Illusion. Alors, groupe 3, moi, ce que j'entends là, ce que je vois tout de suite, c'est qu'il y a une attraction. C'est comme une situation avec un crush. C'est quelque chose qui est nouveau, qui n'est pas encore vraiment fondamentalement... c'est pas comme si c'était une relation déjà vraiment établie. C'est peut-être même quelqu'un qui est déjà en relation, que tu observes, qui te plaît. Mais il y a comme une attirance sans pour cela voir qui vous êtes réellement. On va voir encore les points positifs. La participation, voilà, il y a un flirt, il y a quelque chose, il y a une attirance, il y a comme un lien, comme quelque chose qui vous attire l'un vers l'autre. L'épanouissement. Oh. C'est comme si vous êtes tentés l'un par l'autre. L'isolation. L'harmonie. Oui, l'harmonie sensuelle, l'harmonie sexuelle, l'harmonie des sens. Ouais. Et le mât. Prise de risque pour tout faire pour cette relation. Alors, pour moi, si ça ne résonne pas pour toi, n'hésite pas à regarder le groupe 1 ou le groupe 2. En tout cas, pour cette relation, pour moi, il y a une espèce d'attirance physique, attirance sensuelle, attirance crush, quelque chose qui n'est pas encore bien formé. Vous voyez, vous êtes attirés l'un par l'autre et peut-être que toi ou l'autre êtes déjà dans une relation. Ici, vous avez envie de tenter, de tester, de voir si l'herbe est plus verte ailleurs.
vous faire plaisir aussi, hein. Il y a vraiment un truc de très sensuel ici. C'est carpe diem, je vis l'instant présent, tu me plais, je te plais, allons voir où ça nous mène. Et j'ai l'impression que des deux côtés, vous avez cette même, cette même envie, ce même désir. Si toi de ton côté tu es un peu célibataire, j'ai l'impression que cette relation est une chance de sortir un peu de ton célibat pour se faire plaisir, que ce soit au niveau sensuel, que ce soit au niveau, des fois quand on est célibataire, c'est bien des fois de sentir quelqu'un qui pense à soi, c'est sortir de cet isolement. Et puis voilà, il y a quand même une belle harmonie des sens, harmonie, puis cette idée de prendre des risques et puis de braver l'interdit. Il y a quelque chose de très romantique, romanesque, les films Je veux de toi, c'est toi que je veux, même si le monde entier est contre nous, c'est toi que je veux et je ferai tout pour t'avoir. Bon, je regarde trop de téléfilms romantiques. Bref, en tout cas, c'est ce que je ressens là. Il y a un petit côté très romanesque, très je veux de toi tout de suite. Oh là là. Bon, alors, les points négatifs. Après tous ces beaux points là, les points négatifs de cette relation. Harmonie. Ben oui, c'est un point négatif parce que j'ai pas l'impression que vous êtes censés être ensemble. Alors, ou peut-être que en réalité, parce que vous êtes dans une forme d'illusion de l'un en face de l'autre, peut-être que dans la vraie vie, dans la réalité, vous êtes peut-être pas forcément si compatible que ça, mais des fois le pouvoir des sens fait que on oublie certaines choses. Alors, en point négatif, on a permission, oui. Franchement, moi j'ai trop une énergie de relation interdite, hein, groupe 3. Ouais, vous là, se permettre cette relation est un point faible. Donc ça veut tout dire. Espoir. Oh mon Dieu. Tendresse. Et on a projet. Donc, effectivement, cette relation, bien qu'elle paraît, comment dirais-je, transcendante, bien qu'elle paraît interdite et qu'on a envie de faire toutes ces choses interdites qu'on nous dit de ne pas faire, j'ai l'impression qu'il ne faut quand même pas garder espoir pour que cette relation aille plus loin que ça. Il ne faut pas faire des projets. Là, on te dit, les projets, c'est un point positif. Peut-être même que cette personne-là t'a peut-être parlé de projet et puis sache que peut-être que c'est pas vraiment à l'ordre du jour. C'est pas vraiment quelque chose de réaliste. Que la tendresse que vous vous apportez l'un à l'autre n'est pas forcément quelque chose qui pourrait rester. On va continuer, on va compléter avec ces cartes-là. Alors, quels sont les points faibles de cette relation? Culpabilité. Oui, 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 oui. Bien sûr, culpabilité. L'intégration. Continuons. On a la patience. Alors, si cette personne-là t'a dit de patienter, de garder espoir, de patienter pour cette relation, on le voit déjà en point faible de cette connexion. C'est-à-dire que cette relation, hein, de ce que je ressens, elle est passagère en fait. Elle n'est pas vouée à être durable. L'aventure, il y a encore cette idée de partir à l'aventure qui n'est pas forcément... si toi tu cherches une relation stable, c'est pas avec cette personne-là que tu es en tête. Le mental. Voilà. Que ton mental ne te fasse pas défaut, que l'illusion ne te fasse pas croire que et que tu ne... Parce qu'il y a deux choses de très mentales ici et faire attention à ne pas se faire manipuler par tes bons sentiments dans cette relation.
J'ai l'impression qu'il y a quand même une personne dans cette relation qui... ok, les deux, hein, c'est très consentant, tout ça. C'est ce petit jeu de l'interdit, de l'attirance, de la sensualité. Mais j'espère que toi, de ton côté, tu ne vois pas... Là, en plus, là, j'ai sorti passion. Passion, c'est très physique, c'est très sensuel, c'est très sexuel, mais peut-être qu'il y a un extrême à tout ça. Quelque chose de trop intense qui ne permet pas de voir la relation telle qu'elle est. Quelle est l'évolution de cette relation? On va regarder un peu l'évolution de cette relation. Quelle est l'évolution de cette relation pour le groupe 3? Alors, nous avons toi, la consultante, tu ressors, hein, c'est ça, hein, il y a un très beau désir de transformer cette relation en quelque chose d'autre. Et ça se voit là, hein, ta motivation est là, tu ressors tout de suite. Voilà, despotisme, je sors toutes les cartes et puis je vais étayer. Amitié, loyauté, l'eau. Ok. Moi, je vois une personne qui s'éloigne un peu, hein, que cette relation, une certaine forme de stabilité dans cette relation. C'est comme si toi, tu subissais la relation plus qu'autre chose. On la voit tout de suite. Là, tu subis la relation, tu subis tout ça. Peut-être que tu auras même des amis dans ton entourage qui vont te dire, qui vont te mettre le haut là. Regarde les choses telles qu'elles sont. Et peut-être que toi-même, tu t'éloigneras de cette personne ou cette personne-là s'éloignera de toi. En tout cas, c'est une relation qui a une certaine forme d'instabilité, quelque chose qui n'est pas sûr, qui n'est pas... stable. Si tu le vois sur le pied de ça va être une relation durable, moi je te dirais que pas forcément. C'est apprendre ce qu'il y a à apprendre, hein. Il y a des moments où tu peux passer de très bons... Enfin, il y a des fois où tu peux passer de très bons moments avec certaines personnes, mais que tu saches que cette relation n'est pas vouée à être durable. En tout cas, je ne le vois pas ici. Mais avec l'étoile de la femme, je vois que ton désir est ardent, que cette relation soit plus que ça, mais on te dit que là, tu as les mains et poings liés concrètement dans cette relation et que c'est pas forcément ce qui serait le mieux pour toi pour faire évoluer quelque chose. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. Merci de t'abonner, de liker, de partager. Pour une guidance privée, contacte-moi à l'impératrice144@outlook.fr. Si tu aimes ces genres de tirages, tu peux aussi me faire un don sur mon lien PayPal. Et on se retrouve bientôt sur l'impératrice 144. Je te dis à bientôt!